Bonjour à tous, mes beaux anges terrestres qui volez vers votre potentiel. J'espère du fond du cœur que vous avez passé une belle semaine, la plus lumineuse et la plus douce possible, et que la pleine lune ne vous a pas trop secoué, remué, quoique. Le but étant d'aller prendre conscience en fait de nos façons de penser, d'agir, de réagir quand quelque chose de l'extérieur vient nous piquer à l'intérieur. Regardez un peu comment on a construit notre personnalité, l'ego, comment, vers où il nous entraîne, etc., pour petit à petit apprendre à le calmer, cet ego, à nous en défaire, en prenant conscience que tout ce qui nous entoure, en fait, les situations, les personnes, etc., sont des miroirs de notre réalité intérieure. Et donc, plus on la nettoie, cette réalité intérieure, plus l'extérieur s'améliore, se fluidifie, et plus nous arrivons à rester en paix, à retrouver en tout cas rapidement la paix intérieure. Pour la semaine qui arrive, c'est aux archanges à qui j'ai demandé conseil, message, en tirant 3 cartes, donc dans le tarot des archanges de Doreen Virtue et Radley Valentine. Le premier conseil, eh bien, c'est Ariel qui vient. Ariel, l'archange le plus proche de la Terre, très proche de la nature, des animaux, des végétaux également, mais aussi de nous, qui nous aide à matérialiser tout ce qui vient d'en haut sur notre belle planète. Et son conseil à Ariel, eh bien, c'est faites ce que vous aimez. Ariel nous invite en fait à aimer ce que l'on fait, à être dans la créativité, à prendre du plaisir dans nos actes, dans nos actions, dans notre travail. Alors je sais que ce n'est pas toujours évident, mais c'est justement le but, c'est de prendre conscience que on mérite d'être heureux et d'être qui l'on est, et de plus on est qui l'on est, plus on a envie de l'exprimer de manière créative et de l'inclure en fait dans notre vie de tous les jours et dans le travail que l'on réalise. Et le conseil particulier, c'est essayer d'éviter d'aller choisir de faire quelque chose qui vous déplaise, qui vous met mal à l'aise, qui vous rend finalement malheureux. Oser sortir de ça et travailler avec plaisir. Alors, je sais que c'est pas facile, mais le message complémentaire, c'est ayez foi, ayez la foi. Alors, bien sûr, ça se fait pas du jour au lendemain, mais si jamais vous êtes dans une situation professionnelle qui ne vous correspond pas du tout, envisagez, faites des petits pas chaque jour pour faire des choses qui vous conviennent, cherchez ce que vous aimez, qu'est-ce que vous êtes vous, qu'est-ce que vous aimez, vers quoi vous aimeriez vous diriger. Et puis, bon, il y en a qui se sont lancés, qui osent. Donc, le message pour cela, c'est soyez confiants, continuez, soyez confiants. Les moyens vous seront donnés toujours. Tant que vous suivez votre cœur, les moyens vous seront donnés. Et pour ceux qui ne sont pas encore
qui subissent un petit peu, je dirais, leur travail quotidien, leur moyen de gagner leur vie, eh bien, à côté de ça, faites tous les jours quelque chose que vous aimez. Le but, c'est d'élever aussi notre taux vibratoire, hein, d'être dans la joie, que ça soit fluide, qu'on soit juste heureux de se lever le matin avec l'idée de se dire, tiens, je vais faire quelque chose que j'aime. Et puis, peut-être aussi modifier, dans certains cas ou pour certaines situations, quand c'est possible, notre façon d'aborder les choses. Parce que en se disant, oh là là, bah, il faut encore que je fasse, je sais pas, encore que je fasse le ménage, par exemple, ou il faut encore aller faire les courses, ou il faut encore que je répare telle chose, etc. Ce côté, je me l'impose et ça me fait pas plaisir, et ben forcément, ça va se dérouler de manière désagréable. Alors qu'en prenant un peu de hauteur et en modifiant notre façon d'aborder ce que l'on a à faire, les choses vont nous paraître, enfin, c'est pas juste paraître d'ailleurs, les choses vont être plus agréables, ça va se dérouler de manière beaucoup plus fluide. Je suis heureuse ou heureux, tiens, j'ai cette chose-là à réparer, eh bien, je vais mettre ma créativité à l'honneur et je vais réparer cet objet, ça me sera utile, et je serai heureux de ce que j'ai réalisé. Ça va bien se passer et il y aura une augmentation de l'estime de soi, donc de l'amour pour soi. C'est pareil pour le ménage, si on se dit tiens, eh bien je vais élever les énergies de mon espace de vie, le purifier et après tout va être bien, je vais pouvoir m'accorder un moment agréable de détente. La manière d'aborder la chose est complètement différente et du coup on fait dans la joie et la bonne humeur et tout se passe bien. Le deuxième conseil, enfin c'est un joli message d'ailleurs, le deuxième message c'est Raphaël, avec le 3 de Raphaël, qui vient nous dire que nous allons avoir des raisons de faire la fête ou qui nous demandent en fait de nous focaliser sur les choses positives, sur encore une façon d'élever notre taux vibratoire. Alors peut-être que certains, par le flux de la vie, auront des raisons de faire la fête, mais c'est aussi une invitation à les provoquer, ces raisons de faire la fête. C'est juste, entourons-nous des personnes que nous aimons, organisons des choses agréables avec les gens que nous aimons, avec nos amis, avec notre famille. Trouvons des occasions de célébrer. Alors, bon, des fois, il y a des occasions connues, particulières, une annonce de grossesse, une naissance, un mariage, des fiançailles, un anniversaire, tout ce que vous voulez. Mais on peut trouver une multitude finalement de choses à célébrer, juste le plaisir de se retrouver, alors de faire peut-être de faire des jeux ensemble, de partager des moments de convivialité, d'aller faire une sortie dans la nature ou autre. En tout cas, le, le message ici, c'est prenez conscience de l'importance des relations et entretenez-les de manière aimante, ces relations. C'est peut-être aussi une annonce de, bon, peut-être que sur la semaine de la pleine lune, les égos ayant été réveillés, exacerbés, il y a peut-être eu des relations moins faciles avec des gens que nous aimons. Peut-être il y a peut-être eu des petits conflits qui se sont mis en place. Cette carte aussi, ça veut dire revenez au cœur, vous en avez la possibilité, et puis prenez conscience que vous êtes bien plus heureux quand vous véhiculez la compassion, l'écoute, la compréhension,
l'amour, tout simplement, c'est de l'amour. Ça ne veut pas dire adopter systématiquement le comportement ou la façon de faire de l'autre. C'est juste l'accepter tel qu'il est et de comprendre que nous avons chacun nos manières d'agir, de réagir, et que ce n'est pas cela qui nous définit. Hein, ce n'est pas ce que nous sommes. Lorsque nous sommes dans le masque de l'ego, nous ne sommes pas nous-mêmes. Donc là, c'est une invitation à renouer en fait des relations fluides, agréables et basées sur le cœur. C'est aussi, j'ai oublié quelque chose qui me revient là, en fait, c'est aussi prendre conscience que chacun de nous mérite le meilleur. Et donc, agissons, œuvrons, créons pour le manifester, ce meilleur, ces moments agréables de bonheur, de détente, de joie. Plus on est dans des flux de joie, d'amour réel, de partage, d'échange, plus nous élevons notre taux vibratoire et plus notre vie s'améliore et moins les négativités qui vibrent à basse fréquence peuvent nous atteindre. Et le dernier message ou conseil, eh bien, c'est l'archange Zadkiel. L'archange Zadkiel qui vient nous parler de la solution. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la solution? Eh bien, en fait, Zadkiel nous rappelle que lorsque l'on vit des moments moins faciles, lorsque l'on se pose des questions, si l'on subit une influence extérieure généralisée de stress, comme c'est le cas souvent actuellement, Zadkiel vient nous rappeler que la solution est en nous. Donc, il nous invite à nous reconnecter tous les jours, si possible, à nous, à l'intérieur, à nous reconnecter à la lumière, c'est important. Nous sommes lumière à la base, hein, nous sommes énergie lumineuse. Donc, plus on se connecte chaque jour à la lumière, plus on se renforce, plus on la renforce cette lumière en nous et plus on la transmet. Hein. Encore une fois, on visualise la lumière qui vient de notre créateur céleste, du soleil, comme vous voulez, ce que vous voulez, mais visualisez une magnifique lumière dorée, accompagnée par vos guides de lumière, par vos anges de lumière, par les archanges de lumière. Hein, elle vous vient de vous avez des racines célestes et des racines terrestres quand on est incarné sur la Terre, dans la matière. Donc vous visualisez hein, la lumière. La lumière, elle vient, elle arrive, vous fermez les yeux en mode voilà, vous êtes à l'intérieur de vous, vous respirez profondément pour que cette lumière elle puisse entrer en vous et vous la visualisez et vous savez, vous émettez l'intention que cette lumière, elle vienne dynamiser, fluidifier, harmoniser, libérer vos centres d'énergie, ce que l'on appelle les chakras, depuis le chakra couronne, le troisième œil, la gorge, le cœur, le plexus solaire, le chakra sacré, le chakra racine et tous les canaux énergétiques qui nous composent sur l'ensemble de nos corps. Hein. On n'a pas que notre corps physique, on n'a pas que ce qu'on voit. Notre corps physique, c'est la partie matérialisée de qui nous sommes. Mais c'est un petit bout de ce que nous sommes, d'accord? Et donc, visualiser cette lumière dorée tous les jours, ça prend... alors je sais que là, tout le monde court après le temps, mais si ça prend 5 minutes, voilà, on fait ça chaque matin dans un endroit calme. La salle de bain, c'est top pour ça. Hein, vous profitez voilà, de votre moment de toilette, matin ou soir, comme vous voulez, ou les deux. Et
vous vous posez 100 minutes au calme avec vous-même pour visualiser justement, demander à vos anges de vous connecter à vos anges de lumière, de vous connecter à la lumière, vous la voyez descendre cette lumière, elle descend dans tout votre corps. Vous émettez l'intention qu'elle dynamise, énergise, harmonise tous vos canaux et centres énergétiques. Et ensuite, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend dans vos jambes, mais elle descend aussi dans vos racines terrestres qui connaissent le chemin et qui vont se fixer jusqu'au cœur de la Terre. Moi, je l'imagine, mais ça, chacun fait comme il veut, comme un immense cœur de cristal qui se remplit d'une magnifique lumière dorée. Cette énergie, la Terre, qu'est-ce qu'elle fait? La Terre, elle vibre à sa manière et elle matérialise justement. Donc, elle nous renvoie cette énergie à nouveau par nos racines terrestres pour que l'on puisse venir manifester sur la Terre toute la richesse de la pureté des énergies divines célestes. L'amour, la joie, la paix, la compassion, voilà, toutes ces belles énergies-là, ce sont notre richesse et on a moyen de les matérialiser, de les répandre dans notre, justement, dans qui l'on est et dans notre créativité. Donc nous avons la solution en nous pour prendre du recul par rapport aux situations actuelles. Donc en nous reconnectant à la lumière justement et en protégeant, en nous élevant pour nous protéger des énergies qui vibrent à basse fréquence. Des solutions passées, des solutions par rapport à des situations passées. Donc s'il nous reste des situations qui nous perturbent, la clé à l'intérieur de soi, c'est le pardon. Et Zadkiel est l'archange à qui on peut demander, enfin, conseiller de lui demander de l'aide pour activer ce pardon, pour accéder à un pardon profond et sincère. Pardonner, encore une fois, ça ne veut pas dire j'accepte ce que tu as dit, ce que tu as fait, ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. Ça veut dire je choisis d'évoluer, de me libérer de la négativité qui est attachée à cette situation. Il est possible d'aller au-delà en prenant conscience que chacun fait de son mieux à chaque instant et donc en fonction de son niveau de conscience, de son niveau de guérison, je dirais aussi. C'est sûr que quelqu'un qui est dans l'ego et qui réagit dans l'ego ne va pas forcément agir de manière agréable avec son entourage. Mais nous non plus, quand nous sommes dans l'ego, nous n'agissons pas de manière agréable avec notre entourage. La force de l'ego, c'est qu'il va faire en sorte que l'on occulte, alors non seulement il veut camoufler la blessure, mais en plus, il va faire en sorte que l'on occulte notre manière de réagir. Donc, on ne va pas s'en rappeler, on ne va pas réellement s'en rendre compte. Donc, une fois que ça, on en a conscience, on peut comprendre qu'à un moment donné dans la vie, les gens, les personnes ou les situations qu'on a vécues aient été moches. Moi, je dis moche, mais désagréable. Enfin, je ne sais pas. Et eu un comportement, en tout cas, peut-être déplacé ou en tout cas qui est venu nous blesser. Mais le but, c'est de nous défaire de ça pour continuer à avancer, pour progresser et puis apprendre du recul avec ce genre de situation et prendre conscience que l'on a toujours moyen, nous, à l'intérieur, de garder notre paix intérieure. Voilà mes beaux anges terrestres. Eh bien, je vous souhaite une belle semaine, pleine de lumière. Prenez le temps d'être heureux de ce que vous faites, de choisir des travaux, des gestes, des actions, qui vous fassent plaisir, qui vous mettent en joie, que ce soit dans la manière d'aborder le travail que vous avez à faire ou le bonheur d'être juste qui vous êtes quand vous travaillez,
ou si c'est moins facile, ouais, pour l'instant, eh bien, d'y ajouter des activités créatives que vous aimez chaque jour pour être heureux. Voilà, juste être heureux, d'être dans l'action, ne pas rester passif, éviter de subir votre vie. Voilà, soyez acteur dans la joie de votre vie. Ensuite, eh bien, partagez ça avec vos amis, votre famille, organisez des célébrations heureuses. Et puis, souvenez-vous que vous avez toujours, toujours la solution en vous et qu'il est important de vous reconnecter chaque jour à votre âme, à qui vous êtes à l'intérieur, hein, et à la lumière divine qui circule en vous. Je vous fais plein de bisous d'anges à tous.